libération pour vous. Il y en a que Dieu va libérer. Il y en a que Dieu va libérer. Il y en a que Dieu va. Voilà, ça commence. Ça commence. Allez, allez, sors. Sors. Sors, dans Jésus. Oh. Aide-la, aide-le, aide-le. My God. My God, my God, my God. Ce groupe-là, il y en a que Dieu libère. Dieu délivre. Dieu délivre. Et Dieu apporte. Il y en a Dieu délivre. Il y en a Dieu apporte. Maintenant, 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 maintenant. Le chef de la maladie, brisez les chaînes. Brisez les chaînes. My God, my God. Le chef de la maladie, brisez les chaînes. Touche. Touche. My God. Il y a une onction, Seigneur. La puissance de mon Dieu est là. My God. Jesus. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Lâche-la. 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 C'est fini, lâche-la. Je dis lâche-la. Tu la lâches. Tu la libères. Tu la libères. Tu la libères au nom de Jésus. Elle ne t'appartient plus. Toi qui as volé sa vie, le Seigneur va restaurer les années que les sauterelles l'ont volé. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Sois libéré. Esprit impur, tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu libères cette jeune femme. Tu la libères. Tu la libères. Tu la libères. La sorcellerie ne peut rien contre elle. La divination ne peut rien contre elle. L'enchantement ne peut rien contre elle. Oh oui, à chaque fois que tu veux accomplir une œuvre, il y a un blocage. À chaque fois que tu es ralenti, tu es freiné. À peine tu commences, tu n'achèves pas. C'est parce que les sorciers de ta famille se sont ligués pour te tendre. Dieu dit aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation. Aujourd'hui, Dieu te délivre. Aujourd'hui, Dieu t'a franchi. Aujourd'hui, la lumière pénètre ton âme. Oh, Makababa Saka. Mon ancien, prie pour elle, prie pour elle. La puissance de Dieu va se manifester, prie pour elle. Oh, Shaka Baba Saka. Oh, oui. Oh, oui. Dieu libère. C'est ici. Ça se passe ici. Ici. Tu la libères. Laissez-la, laissez-la. Laissez. Laissez. Ici. Tu la libères. Tu la libères. Tu la libères. Tu la libères. Tu vas la libérer. Oui, tu vas la libérer. Tu vas la libérer. C'est elle qu'on a liée dans la famille. Elle est destinée à réussir. Elle sera heureuse. C'est une fille qui a des grands projets. Voilà. Vous voyez, c'est Saint-Esprit qui ne veut pas qu'elle se marie. Alors d'après vous, elle va se marier ou pas? Elle va se marier ou pas? Elle va se marier. Écoutez, je voulais prêcher la parole, l'esprit m'a conduit autrement. Ne serons pas charnels. Elle est là. Elle ne veut pas me voir. Tu la libères. Tu la libères. Tu la libères. Je brise son pas. Je brise son pas. Tu la libères. Tu la libères. C'est lui qui m'a fait tout pour elle. Elle sera tellement heureuse de moi. Je vais l'anéantir.
la libères au nom de Jésus de Nazareth. Tu as été vaincu, Albert. Cette femme ne t'appartient plus. Tu libères son corps. Tu ne vas pas la marier. Je proclame le divorce au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, tu la libères. Tu la libères. Tu la libères. C'est moi qui l'ai fait prier. Quand elle passe, elle a dû. Les hommes la suivent, c'est moi. Tu la libères. Je veux qu'elle se promène parce qu'elle n'est pas sincère avec moi. Elle veut marcher avec son Dieu. Tu la libères parce qu'elle aime son Dieu. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en maintenant. Je brise ta puissance. Maintenant, allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Tu pars dans son nom de Jésus. Tu pars. Elle part. Elle part. Elle part. Je vous dis moi. Pars au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus. Je la libère. Va-t'en. Lève-vous, lève-vous, priez pour elle. Quand elle va prier pour elle. Le démon va partir tout de suite. Tout de suite. Tu vas la libérer. Voilà. Elle va pas rester à prier. Tu la quittes. Tu la quittes maintenant. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, tu t'en vas. Elle divorce avec toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Elle divorce avec toi. Je brise et j'annule ces alliances au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je l'annule au nom de Jésus. J'annule cette alliance. J'annule ce mariage dans l'esprit. J'annule le pacte de signer dans le roi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Maintenant, que Marie-Hélène soit libérée. Au nom puissant de Jésus. Que Marie-Hélène soit libre. Au nom de Jésus-Christ. Esprit impur. Tu le libères. Ah oui, Jésus existe. Ah oui, Jésus existe. Tu vas découvrir la puissance de mon Dieu. Jésus est trop fort. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tout génie fléchit dans les cieux. Sur la terre. Voilà. Tu pousses un cri pour un éveil. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Là, comment ça, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh my God. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, que son esprit soit libre. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, qu'elle soit libre. Qu'elle soit affranchie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Albert, cette fille, cette femme ne t'appartient pas. Elle appartient à Jésus. Ton rêve est fini dans son corps. C'est fini. Elle te vomit. Elle te rejette. Elle te renonce. Elle divorce avec toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci pour la délivrance. Merci pour la guérison de l'âme et la restauration. Elle ne souffrira plus. La joie de Dieu va l'accompagner. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, Marie. Tu es guéri, femme. Tu es libre. Lève-toi. Aide-la à se lever. Est-ce qu'il y a Marlène. Tout ce que cet homme a donné quand tu vas rentrer à la maison.
Tout ce que cet homme va donner, tu prends ça, tu mets à la poubelle. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Père, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ta joie qui pénètre son âme. Au nom de Jésus de Nazareth. Dieu la nettoie complètement. Tout ce que cet homme a laissé, Dieu évacue cela. C'est une délivrance totale que Dieu opère en toi. Cet homme avait lié son esprit, son corps et son âme. Dieu te délivre pleinement, totalement. Dieu te délivre, femme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà. C'est vraiment qu'elle veut danser. Elle veut se réjouir. C'est une délivrance. Elle vient de loin. Je veux que Dieu vous ouvre dans l'esprit pour voir ce qui se passe dans l'esprit. Elle vient de loin. À partir d'aujourd'hui, je déclare le mariage pour ta vie. À partir d'aujourd'hui, je déclare le succès pour ta vie. À partir d'aujourd'hui, je proclame la vie en toi. Tu ne l'auras pas. Je proclame la fécondité. Je proclame l'abondance. Je proclame la richesse. Tous les projets que tu avais, ces projets vont s'accomplir. Tu vois tellement les choses en grand. Tu vois tellement grand. Tu vois l'avenir. Tu veux tellement faire la différence. Tu veux te démarquer. Et l'ennemi, voyant cette étoile en toi, ne voulait pas que tu avances. Il a mis cet homme sur ton chemin pour détruire ta vie. Dieu te dit, il te regarde. Les années que les secrets t'ont volé, les années que l'ennemi t'a volé, Dieu te restitue cela. Tu verras la gloire de Dieu. Les choses vont s'accélérer dans ta vie. Parce que Dieu t'appelle à prier. Oh my God. Voilà la sanctification. Jeune fille, femme, toi qui n'es pas encore marié, sanctifie-toi. Vous courez après les garçons, regardez ce que ça produit. Sanctifiez-vous. La sanctification, la sainteté convient à la maison de l'Éternel. Tu pleures. Prends ses lunettes, il y a une onction sur elle. Je ne sais pas, je veux commencer la parole. Oui, je dois prier. Oh, Jesus. Donc c'est fort sur elle. Tâche. Oh my God, Jesus. Tâche. À toi de faire ta volonté. À toi de toucher. À toi de toucher. À tout le temps de faire. Je veux la parole de sagesse en moi. La parole de sagesse. Tu vas connaître la sagesse de Dieu pour conseiller un grand nombre de personnes. Dieu va te façonner de plus en plus. Dieu va façonner ton caractère de plus en plus fort. De plus en plus. Ne doute pas de ce de Dieu. Ne doute pas de la grâce de Dieu. Ne doute pas de l'action de Dieu. Ne te déconsidère pas toi-même. Parce que Dieu te considère. Dieu te donne de la valeur. Malgré les blessures de ton âme, que toi-même ne connaissent pas, même si sont proches de toi. Mais Dieu connaît les profondeurs de ton cœur. Parce que tu sors de ton cœur. Et de ta faiblesse, de tes blessures les plus profondes, depuis ton enfance, Dieu va sortir quelque chose. De ce qui est faible, tu vas sortir ce qui est fort. La force de Dieu se manifestera en toi. Parce que Dieu te donne la parole de sagesse pour orienter beaucoup de gens. Le but de la parole de sagesse, c'est pour orienter, c'est pour donner directive. Et c'est une grâce de Dieu te pose sur ta vie. C'est soulagé. C'est juste derrière elle.
Dieu va t'élever. La main de Dieu est sur toi. Dieu te dit, tu verras sa gloire dans ta vie. Tous tes enfants ont été consacrés à Dieu. La main de Dieu est sur toi. Dieu a vu tes peines, tes souffrances. À cause de cela, il est descendu pour agir dans ta famille. Tous tes enfants qui sont consacrés. Tes enfants sont bénis. Tes petits-enfants sont bénis. Tu es béni pour la 4e génération. Tes enfants de petits-enfants verront la gloire de Dieu. Parce que tu as sauvé ta vie pour Dieu. Parce que tu t'es donné à Dieu. Je dis ma fille, je suis ma révolution. Je suis ta récompense. Je suis dans la résurrection de l'origine. Tu verras les petits-enfants. Oh Dieu le bénira. Dieu élargit l'espace de ta femme. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Dieu t'élargira. Dieu te disait. Oh Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Merci pour ta puissance. Oh mon Père, le Seigneur va se donner la gloire. Mets-moi à part. Mets-moi à part. Rentre dans sa présence. Rentre dans ma chambre. Apprends de moi. Le Seigneur va se donner la gloire. D'ici la fin de cette année, le Seigneur va te visiter, Père. Dieu va te visiter. Tu verras la puissance de Dieu, Père. Oh non, Dieu te remplit. Dieu te remplit. Dieu te remplit. Dieu te remplit. Dieu te remplira. Dieu te remplit. Il y a des bases comme ça que Dieu remplit. Merci de la grâce. Merci de la grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur de Dieu. Puissant de Jésus. Je vous aurais gardé toute la journée. Parce que quand j'arrive à la fin de chaque programme, j'aime prendre le temps. Donc la fin vaut mieux que le commencement. Donc à la fin, il faut libérer tout ce que Dieu communique. Comme Paul pouvait dire aux anciens d'Éphèse, je vous ai communiqué tout le conseil de Dieu afin que vous ne manquiez de rien. Alléluia. Pierre chapitre 2 au verset 9. Oh my God, que ta parole pénètre nos cœurs, Seigneur, que ta parole nous libère, que ta parole, Seigneur, oh Dieu, nous éduque, nous corrige, nous convainc, Seigneur, nous instruit, Seigneur Dieu, afin que, Seigneur, oh Dieu de gloire, nous soyons des hommes et des femmes accomplis en toute bonne œuvre, Seigneur, oh Dieu, car tu dans Jean 8 au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, affranchis-nous par ta vérité, Seigneur. Et dans Jean 17 au verset 17, tu dis, Seigneur, par rapport à la prière sacerdotale, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Seigneur, moi je ne suis pas la vérité, mais toi tu es la vérité. Que ta vérité, ta parole m'affranchisse, Seigneur Dieu, et affranchisse ton peuple, afin que tous ensemble nous soyons affranchis, Seigneur, libres de te servir, libres de toute ignorance, libres de toute servitude spirituelle, physique, Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus, car tu dis dans Osée 4:6, ton peuple périt, faute de connaissance. Nous refusons l'ignorance, Seigneur, nous voulons acquérir la connaissance, car tu dis dans Daniel chapitre 12, qu'au temps de la fin, la connaissance augmentera. Nous voulons augmenter en connaissance, Seigneur, oh Dieu, afin que nous parvenions tous ensemble à la connaissance du Fils de Dieu et à l'unité de la foi. Que ton Saint-Nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Pierre 2, 9. Vous, frère, dis à ton voisin, vous. On parle à qui ici? On parle à une catégorie de personnes. Voyez? On n'a pas dit nous, ou tous. On dit vous. Donc ça veut dire qu'on vous dissocie d'une certaine catégorie de personnes. Vous, au contraire, vous êtes une race. Une race quoi?
une race, un sacerdoce. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Amen. Écoutez, la Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Mais ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est que la Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Frère, vous savez, je veux te dire une chose ce matin. Dans le monde, il n'y a pas plusieurs races. Dans le plan de Dieu, les noirs n'existent pas. Dans le plan de Dieu, les blancs n'existent pas. Dans le plan de Dieu, les Chinois n'existent pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Pose-moi la question pour moi. Parce que Dieu voit que deux nations. Vous savez, lorsque Rebecca était enceinte, voyez un petit peu, la Bible nous dit, lorsque Rebecca était enceinte, la femme d'Isaac, la Bible dit qu'il y avait deux nations dans le ventre de Rebecca. Il y avait Jacob et Ésaü. Jacob symbolisait la nation céleste, la nation spirituelle, et Ésaü symbolisait la nation terrestre, la nation charnelle. Est-ce que vous me suivez? Mais je ne veux pas rentrer dans cet enseignement, on va prendre beaucoup de temps. Dieu permettra d'autres occasions, parce que moi j'aime la parole de Dieu. Parce qu'on peut passer toute une journée à partager la parole, on ne va pas se fatiguer. Dieu, on ne va pas se fatiguer. Qui aime manger ici? Parce qu'à chaque fois que je parle de la parole de Dieu, Dieu m'envoie toujours des bifurcations. Donc si je ne fais pas attention, je peux vous garder jusqu'à demain matin. Alléluia. Et comme demain c'est mon dernier jour, je prie quand même que Dieu permette que nous restons ici jusqu'à mon départ. Après je vous laisse en paix. Amen ou amen? Tu n'as pas le choix. Alléluia. Lorsque Dieu regarde le monde, il n'y a pas plusieurs nations. Lorsque Dieu regarde le monde, il n'y a pas plusieurs races. Soit nous sommes de la race de Dieu, ou soit nous sommes de la race de l'autre. Écoutez, lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible nous dit, Dieu va parler au serpent. Dans Genèse 3,15, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, je mets une inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Prenons la Bible. Aïe, c'était pas prévu, ça vient d'arriver tout de suite. Ça, c'était pas prévu. Genèse, chapitre 3, verset 15. Dieu dit, quelqu'un peut lire? Genèse 3, 15. Oui? Genèse chapitre 3, le verset 15. D'accord. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Stop. Il y a combien de postérités ici? Quelles sont les deux postérités? La postérité de qui? Écoutez, vous me connaissez depuis mardi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous ne suivez pas quand je vous pose des questions, je donne le micro à votre pasteur, je m'arrête. Parce que je veux que nous soyons en accord. La Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent, il faut que nous soyons en accord. Ici, on dit la postérité de qui? Ok. Et la postérité de qui? Du serpent. Dieu dit, je mettrai une inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Or, la postérité de la femme sort de Dieu. Dans Apocalypse 12, on nous parle de la femme. Jean dit, puis je vis le soleil, une femme, envelopper le soleil, la lune et 12 étoiles. Et cette femme est en train d'endurer le douleur de l'enfantement. Et cette femme a donné naissance à un enfant. Et nous savons que cet enfant, c'est Jésus. Et la postérité dont la Bible parle dans Apocalypse 12, la femme, c'est Israël. Donc lorsqu'on parle de la postérité de la femme, cette postérité n'est rien d'autre que Israël. Amen ou pas amen? Donc Dieu, pour Dieu, il y a deux postérités.
littéralement, il y a deux races. Il y a la race du serpent. Rappelez-vous dans Jean chapitre 8, lorsque Jésus parle aux pharisiens, il va dire aux pharisiens, race de vipères, vous avez pour père, aidez-moi, vous avez pour père, donc ça veut dire quoi? Le diable est leur père et ils sont de la race du serpent. Donc il y a la postérité du serpent, les descendants du serpent et la postérité de la femme, ceux qui sont nés de Dieu. Donc pour Dieu, il y a deux postérités. Littéralement, il y a deux races. Il n'y en a pas trois. C'est comme les villes. Lorsque Dieu regarde le monde, Dieu ne voit pas la Côte d'Ivoire. Non. Lorsque Dieu regarde le monde, Dieu ne voit pas le Congo. Quand Dieu regarde le monde, Dieu ne voit pas le Zaïre. Dieu ne voit pas l'Afrique du Sud. Dieu ne voit pas le Ghana. Dieu ne voit pas les États-Unis. Lorsque Dieu regarde le monde, Dieu doit voir deux villes. Il voit Babylone, la prostituée, et la cité de Sion, Israël. Donc soit nous sommes de Babylone, la postérité de Satan, ou soit nous sommes de la cité de Sion, la postérité de Dieu. Devant Dieu, il y a deux villes. Il y a Babylone et la ville sainte, Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un me suit? Ok. Vous voulez qu'on enseigne ou vous voulez que je partage rapidement? Parce que si j'enseigne, c'est l'onction doctorale qui se manifeste. Et dans l'onction doctorale, vous allez prendre le goûter, vous allez prendre l'entrée, vous allez prendre le plat, vous allez prendre le dessert, vous allez prendre le jus aussi. L'eau vive. Ok, c'est parti alors. C'est vous qui avez demandé. Ok. Alors, ici on nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu t'a choisi. L'élection, c'est le choix de Dieu. Dans Jean 16,15, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Lorsque la Bible dit, vous êtes une race élue, ça veut dire littéralement, ce n'est pas toi qui s'est choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. Même le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, cela ne venait pas de toi. Parce que Jésus dit, personne ne peut venir au Père, à moi plutôt, si ce n'est le Père qui l'attire. Même quand tu acceptes Jésus, ça ne vient pas de toi parce que c'est Dieu qui produit en toi le vouloir et le faire. Parce que c'est en lui que nous avons l'être et le mouvement. Alléluia. Et la Bible dit ici que nous sommes une race à part. Contrairement à qui? Toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu fais partie de la race de Dieu. Littéralement, tu fais partie de la postérité de Dieu. Tu deviens un descendant de Dieu. Tu deviens un enfant de Dieu. Contrairement à qui? Contrairement aux autres qui sont de la postérité de Satan. Écoutez, la Bible dit, vous allez me dire, oui, mais qui vous dit vraiment qu'ils sont de Satan? La Bible dans Éphésiens, chapitre 2, vous étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair. Lisons cela ensemble. Là, je vais vous emmener vraiment tout doucement. On va poser la balle, on va prendre la Bible, on va aller tout doucement, la parole va rentrer et je crois que Dieu va nous faire du bien. Éphésiens chapitre 2. C'est bon? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le principe de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de... Comme qui? C'est qui quoi? Comme qui? Donc la Bible dit, nous étions des enfants de la colère. Pourquoi? Parce que nous marchions autrefois selon la puissance de l'esprit de l'air qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Or, cet esprit, cette puissance n'est rien d'autre que le diable. La Bible dit dans 1 Jean, chapitre 5,
au verset 19, le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que tu le veuilles ou pas, indépendamment de ta volonté ou volontairement, tu es enfant du diable. Est-ce que vous me suivez? Tu fais partie de la postérité de Satan. C'est pourquoi la Bible dit, autrefois, nous faisions partie de l'heure. Nous étions parmi eux. Nous étions comptés parmi eux. Mais maintenant, Dieu fait de nous une race élue. Oh, le mot race, je ne sais pas s'il y a un tableau ici, parce que je vais enseigner, comme c'est l'onction doctorale. Le mot race, en grec, veut dire sperma. Sperma, c'est ce qui donne sperme. Regarde ton voisin, le sperme. Regarde ton voisin, nous sommes à l'enseignement ici. Dis-lui, nous sommes à l'enseignement. Le mot race, en grec, ça veut dire sperma. Sperma, ce qui donne en français sperme. Et sperme, ce qui veut dire semence. Alléluia. Ça veut dire quoi littéralement? Lorsque la Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Ça veut dire quoi? Nous sommes une semence élue. C'est Dieu a choisi la semence qu'il faut pour nous donner vie. Écoutez, frères et sœurs, lorsque un enfant vient au monde, il faut les rapports. Il faut qu'un homme et une femme se rencontrent. Quand un homme et une femme se rencontrent, l'homme va semer sa semence, notamment son sperme, ce qui veut dire race ici. L'homme va semer son sperme, qui veut dire race. Et lorsque l'homme sème le sperme, justement, il y a plusieurs millions de spermes. Regarde ton voisin, il y a plusieurs millions de spermes. Spermatozoïdes, bien sûr. Alléluia. Mais parmi ces millions et ces milliards de spermatozoïdes, il n'y en a qu'un seul qui va rencontrer l'ovule. Et ce sperme qui va rencontrer l'ovule, c'est lui qui va créer l'ovulation. Lorsque l'ovulation est créée, c'est alors que l'enfant est semé. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Dis à ton voisin, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Alléluia. Lorsqu'il y a ovulation, l'enfant est formé dans le ventre. Et cet enfant dans le ventre, 9 mois après, il va naître, on va voir un enfant. Alors qu'est-ce qui se passe? Lorsque la Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race. Ça veut dire quoi littéralement? Ça veut dire que tu as reçu une semence dans ton cœur. Le vœu de la femme, c'est ton cœur, frère. Parce que c'est à ton cœur que Dieu parle. C'est à ton cœur que Dieu se révèle. La Bible dit que Dieu transforme nos cœurs de pierre en un cœur de chair. Et la nouvelle naissance s'opère au niveau de notre cœur. Lorsque nous recevons la parole de Dieu. Là, dans Jean chapitre 1, au verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui a donné le pouvoir? C'est elle. Elle, c'est qui? On peut leur donner de l'eau un peu pour qu'ils se réveillent. N'hésitez pas. Si quelqu'un a soif, ne vous inquiétez pas. Moi, c'est comme ça. Je peux enseigner, vous pouvez voir, c'est pas un problème. Mais nous sommes dans la parole de rentrer. Alléluia. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Elle, c'est qui? C'est la parole. On a dit que la parole était au commencement. Donc la parole est une semence. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 23, vous avez été régénérés non par une semence corruptible. Est-ce que vous comprenez? Parce que lorsque Satan a séduit elle, Satan a injecté sa semence dans elle. Voilà pourquoi ça produit une race de pécheurs. Et Jésus est venu pour reproduire une nouvelle race. La race de Dieu. La race des esprits vivifiants. Alléluia. Alors, 1 Pierre 1, 23 nous dit, vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais vous avez été régénérés par une semence incorruptible qui est la parole vivante et permanente de Dieu qui agit en vous. C'est-à-dire, lorsque nous avons reçu la semence, la parole de Dieu, le sperme, c'est la semence de Dieu, qui est la parole de Dieu, cette semence a touché nos cœurs. Quand elle arrive dans le cœur, elle met la conviction du
péché, du jugement et de la justice. Lorsque nous sommes convaincus, c'est alors qu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu passes de la postérité de Satan à la postérité de Dieu. Voilà pourquoi Colossiens 1,13 nous dit, même à partir du verset 12, rendez continuellement grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de ça dans la lumière. Au verset 13, il nous a délivrés de la puissance de ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission de péché. C'est-à-dire Dieu nous a transportés. Il y a eu un voyage qui s'est opéré. Lorsqu'on a accepté la parole, on a reçu la semence de Dieu, on a reçu la nature de Dieu. Dieu nous délivre de la puissance de ténèbres et il nous fait rentrer dans ce royaume. Et alors nous devenons gens de la maison de Dieu. C'est-à-dire maintenant, tu n'es plus de la race de la postérité du serpent, tu deviens maintenant genre de la race de Dieu, de la nature de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Actes chapitre 17 au verset 29, étant donc de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou à de la pierre sculptée de main d'homme. Paul dit étant de la race de Dieu. Ça veut dire quoi? Une fois qu'on est passé par la repentance, on a reçu la parole maintenant fait de nous de la race de Dieu. Littéralement, nous recevons la semence de Dieu, la nature de Dieu, le germe de Dieu. Donc nous devenons comme un Dieu. C'est-à-dire que tu es passé de la mort à la vie. C'est pas bien dit ici. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Pourquoi élu? Non, vous allez comprendre maintenant pourquoi élu. Dites maintenant pourquoi élu. Parce que nous sommes une race élue, ou littéralement avant d'arriver à l'élection, nous sommes une race par la semence et la parole. Or la parole c'est Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Avant que le monde soit créé, dis à ton voisin, avant que le monde soit créé, avant même que Dieu ait créé les cieux, avant même que Dieu ait créé Satan, Jésus-Christ était déjà immolé. C'est pourquoi la Bible parle de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Donc avant même que le monde soit créé, Dieu savait qu'Adam allait pécher. Et Dieu savait qu'il allait susciter la nation israélite. Mais ça c'était le brouillon. Avant que le chef-d'œuvre vienne, il faut d'abord le brouillon. Les Juifs c'était le brouillon. Adam était le brouillon pour que le véritable Adam vienne. Pour que la véritable race vienne. Pour que la véritable semence vienne. C'est-à-dire Dieu avait caché l'église en Jésus. Et c'était un mystère. C'est quoi la Bible dit. Si les hommes avaient connu le Seigneur de gloire, ils ne l'auraient jamais crucifié. C'est un mystère que Satan ne connaissait pas. C'est Dieu avait caché ta vie en Jésus. Avant même que tu naisses, Dieu te connaissait. Dieu t'avait marqué de son empreinte. Avant que tu naisses, Dieu avait tracé ta destinée. Avant même que tu naisses, tu étais caché dans le sein de Dieu. Il faut même que Jésus t'enfante. Oh my God. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas trop lourd? Avant que tu naisses, Dieu t'avait caché dans son sein. Et Satan ne connaissait pas cette facette. Satan ne connaissait pas cette facette de Dieu. Satan ne connaissait pas l'église. Et en temps marqué par Dieu, Jésus est venu. Il est venu te révéler. Voilà pourquoi il dira, me voici moi et les enfants hébreux. Me voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Ces enfants c'est qui? C'est le pasteur Joël. Les enfants c'est qui? C'est toi. Ces enfants c'est qui? C'est moi. Ces enfants c'est qui? C'est nous. Donc Jésus dit, me voici et les enfants que tu as mis dans mon sein. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Donc tu dois comprendre que tu es le choix réfléchi de Dieu. Ce n'est pas un hasard si tu pries. C'est parce que Dieu t'a disposé à le recevoir. C'est pourquoi tu verras. Tu pars dans une campagne d'évangélisation. Tu vas dans un programme où on parle de Dieu. Dans ta famille, vous êtes 10.
Vous pouvez être avec des amis. Tu peux être avec des amis, vous êtes 100, 200, 300. Mais bizarrement, quand vous entendez la parole, eux ils se convertissent pas. Mais quand tu te convertis, c'est parce que tu es la sémence qui a triomphé. Tu es le sperme qui a triomphé. Tu es le sperme qui devait naître. Tu es le choix de Dieu. Ne cherche pas à mener ta vie comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Ne cherche pas à faire les choses comme tout le monde. Tout le monde n'est pas tout le monde. Dans le royaume de Dieu, Dieu nous distingue. Dans le royaume de Dieu, nous sommes des étoiles. Et chaque étoile se distingue d'une autre étoile. Chaque étoile est différente d'une autre étoile. Mais le plus important, c'est que nous sommes des étoiles. Nous sommes tous appelés à briller. Il n'y a pas de plus petit. Il n'y a pas de plus grand. Parce que nous sommes tous appelés à exceller. J'aime la parole. Alléluia. Est-ce que tu me suis? C'est pourquoi la Bible dit l'église c'est l'autorité, l'église c'est la domination. Donc l'église est née dans la domination de Yoshua. D'abord je vous disais, l'église est assise à la droite de Dieu. Or la droite de Dieu c'est Jésus. La droite de Dieu c'est la puissance de Dieu. La droite de Dieu c'est l'autorité de Dieu. Donc ça dit moi littéralement, tu as reçu l'onction royale, l'onction pour dominer. L'onction royale c'est pour régner. Tout roi est appelé à régner. Tout roi est appelé à triompher. Vous savez, lorsque Jésus est né, à l'époque à Jérusalem, il y avait l'homme qui régnait. Comment il s'appelle? Hérode. Hérode qui régnait. Or, Hérode était un descendant d'Ésaü. On connaît? Hérode était un descendant d'Ésaü. Ça doute d'Ésaü plutôt. Or, Ésaü était édomite. Édomite, c'est ceux qui vivaient au sud de Jérusalem, au sud de la mer morte. Vous comprenez? Or, Hérode ne peut pas régner sur Israël parce qu'il était édomite. Or, c'est Jacob qui devait régner. Donc, c'est la postérité de Jacob qui devait régner. Et lorsque Jésus était né, c'était le temps où Jésus, qui est la postérité de Jacob, devait régner. Le véritable roi. Frère, je vais te dire une chose. Hérode avait régné à Jérusalem pendant un temps. Mais ce que vous oubliez, il y a un temps où Dieu laisse ses ennemis triompher. Pourquoi? Parce que lorsque Jacob était né, lorsque Ésaü était né, la Bible dit Dieu avait rejeté Ésaü et Dieu a préféré aimer Jacob. Et Ésaü était charnel, il a vendu son droit de l'Est pour des lentilles face à Jacob. Et Dieu avait choisi Jacob. Or, Jésus était descendant de Jacob parce que Jésus était de la lignée de Judas. Or, Judas était un des fils de Jacob. Et par contre, Hérode était un descendant d'Ésaü. Ésaü était édomite et les Romains les appelaient Idumien ou Iduméen. Est-ce que vous comprenez? Donc, Hérode n'était pas à sa place. Il fallait maintenant que le véritable... Je vous amène à quelque chose. Sur ma prière. Il fallait maintenant que le véritable roi vienne. C'est pourquoi lorsque le roi des Juifs est né, alors c'était encore un bébé. Je vais te dire une chose. Tu n'as pas besoin qu'on t'appelle pasteur. Tu n'as pas besoin qu'on t'appelle apôtre. Tu n'as pas besoin qu'on t'appelle le prophète. Parce que l'onction royale est en toi. Depuis le jour où tu es né, depuis le jour de ta naissance, le jour où tu as accepté Jésus, c'est le jour de ta naissance. Depuis ce jour, tu es né revêtu de l'onction royale. Partout où tu vas aller, tu es appelé à dominer. La Bible dit que Jésus est né. Tout Jérusalem était troublé. Et Rome était troublé. Et Rome venait d'apprendre qu'un nouveau roi venait de naître. En quoi la naissance d'un enfant peut troubler un vieux papa? Parce que cet enfant n'était pas comme tous les enfants. Cet enfant était d'une autre race. La race en haut. La race de la cité céleste. Et je veux que tu comprennes toi aussi. Tu n'es pas de la race terrestre. Tu es de la race de la cité céleste. Tu es de la race d'en haut. Et la Bible en Corinthiens que les choses spirituelles sont meilleures, sont plus excellentes que les choses physiques, les choses matérielles. Et ta semence à toi, elle n'est pas charnelle, elle n'est pas physique. Ta semence, elle est spirituelle. Et comme elle est spirituelle, Dieu te lève, Dieu t'emmène dans les hauteurs, Dieu t'emmène dans la grandeur, Dieu t'emmène dans la gloire. C'est pourquoi tu vas commencer à partir d'aujourd'hui à marcher comme un roi, à comprendre que tu es un roi. À partir d'aujourd'hui, tu vas comprendre que tu es de la race royale, tu as l'onction royale, tu es de la semence de Dieu. Ne commence plus à être effrayé devant les épreuves. Si aujourd'hui tu vas mourir, bénis le Seigneur. Tu dis, je sais une chose, mon Dieu a vaincu la mort. Donc je ne vivrai pas, je ne mourrai pas plutôt, mais je vivrai. Et non seulement je vivrai, j'aurai une histoire à écrire avec Dieu. Écoutez, lorsque Dieu a permis que Satan puisse combattre Job, la Bible nous dit une chose. Sa femme dit, maudit Dieu et meurt.
Ses amis viennent aussi le pousser au suicide. Mais Job dit une chose, mes amis, vous pouvez mourir. Moi, je ne mourrai pas. Parce que dans Job 19, il va dire, je sais une chose, quelles que soient les choses sur lesquelles vous me condamnez, vous m'attardez, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il ne se lèvera pas le premier, mais il se lèvera le dernier. Dis à ton voisin, accepte que Dieu se lève le dernier dans ta vie. Il faut que Dieu se lève le dernier. Si Dieu se lève le premier, tu n'auras pas une histoire à raconter. Si Dieu se lève le premier, tu n'auras pas de témoignage. Si Dieu se lève le premier, qu'est-ce que tu vas dire aux gens de la part de Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire que Dieu a fait dans ta vie? Il faut que tes ennemis se lèvent pour qu'ils puissent voir la gloire de Dieu dans ta vie. Ils puissent contempler, et toi et eux, vous puissiez contempler ensemble les merveilles de Dieu. C'est pourquoi, frère, quand je n'ai pas de combat, je m'ennuie. Quand je ne suis pas combattu, ma femme est là. Quand je ne suis pas combattu, je me lève et dis, Seigneur, je suis fatigué. Crée-moi un combat. Crée-moi un événement. Crée-moi une circonstance. Parce que c'est à travers les combats que ma foi grandit. C'est à travers les combats que mon onction grandit. C'est à travers les combats que mon ministère évolue. C'est à travers les combats que je découvre les merveilles de Dieu. Quand je plus le combat, tu tombes dans la distraction. Est-ce que vous comprenez? Quand il n'y a pas de combat, tu tombes dans la distraction. Les choses du monde commencent à courir après toi. Or, quand tu as les combats, c'est alors que tu vas courir dans la présence de Dieu. Parce que dans les combats, tu vas comprendre que tu es faible. C'est alors que tu diras, Psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Dans les combats, tu vas chercher Dieu. Dans les épreuves, tu vas chercher la face de Dieu. Dans les difficultés, tu vas te recommander entre les mains de Dieu. Or, lorsqu'il n'y a pas de combat, c'est là que tu tombes dans la distraction. Or, Dieu veut que tu sois dans sa présence. Lorsque je n'ai pas de combat, je m'ennuie. Homme de douleur. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce pasteur? Il est normal. Comment un homme peut aimer le combat? Mais n'avez pas voulu qu'il ait écrit homme de habitué. Celui qui est habitué à la souffrance, celui qui traverse les combats ou pas? Celui qui traverse les épreuves ou pas? Vous devez comprendre une chose. Les combats selon Dieu n'amènent pas la mort. La Bible dit la tristesse selon le monde amène la mort. Mais la tristesse selon Dieu amène la vie. Donc les combats selon Dieu, c'est vrai que c'est lourd. Mais quand tu te remets entre les mains du Seigneur, Dieu lui-même allège le poids de ce combat. Et ça te permet de traverser ces combats, de traverser ces épreuves avec assurance. C'est comme le psalmiste a dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun. Dans une vallée, il n'y a que la mort. C'est-à-dire que quand tu traverses la vallée, la mort t'attrape. Mais lui, il dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il avait l'assurance que Dieu est avec lui. Le bâton, c'est l'autorité. Le bâton souverain, c'est la droiture. Le bâton souverain, c'est la majesté. Le bâton souverain, c'est l'autorité royale. Il savait que son Dieu était roi. Il savait que son Dieu était roi. Il savait que son Dieu avait la domination. Il savait que son Dieu avait la suprématie. Donc il ne craignait pas. Frère, même si une assemblée de sorciers se livre contre vous, bénissez le Seigneur. Vous avez besoin de sorciers qui vous attaquent pour qu'ils puissent découvrir la puissance de votre Dieu. Il faut que les sorciers viennent pour découvrir la majesté de ton Dieu. Il faut que les sorciers viennent pour découvrir la gloire de Dieu à travers toi. Quand vous le haine, ils ne vont pas te manger, ils vont te suivre, c'est une viande incomestible. Il y a viande et des viandes. Il y a des viandes qu'on ne mange pas. Quand tu sais de manger, toi tu veux manger. Vous comprenez? Moïse jette le bateau devient un serpent. Pharaon aussi appelle ses magiciens. Ils vont créer deux serpents. Ils ont pensé que c'était deux, c'était plus fort. Tu n'as pas besoin qu'il y ait beaucoup de monde. Tu dis, je cherche seulement une personne. Je cherche un homme. Un serpent lui suffit. Pharaon multipliait les serpents. Mais ce qu'il avait oublié, c'est qu'il y a serpent et serpent. Il y a le serpent des reins qui apporte la guérison, la délivrance. Si tu joues contre le serpent des reins, tu vas mourir. De la même manière, je vais l'argent toi. De la même manière que Moïse a élevé le serpent des reins dans le désert, de la même manière, le Fils de l'homme sera élevé dans les cieux. Donc il y a serpent et serpent. Quand Pharaon a voulu jouer, il a dit que le serpent de Moïse a avalé les deux serpents. Donc il y a des viandes qu'on ne mange pas. Celui qui veut te manger finira par être mangé. Parce qu'il va découvrir lui-même le roi des rois. Il va se trouver face au Seigneur, le Seigneur. Quand il va te toucher, celui qui est en toi, il va se révéler. Ça veut dire qu'il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on ne mange pas. Et tu es une race à part. Une race qu'on ne peut pas manger. Une race incorruptible. Une race qu'on ne peut pas toucher. Une race qu'on ne peut pas tuer. La seule personne qui a le gardement pour ta vie, c'est le Seigneur seul.
Tu es une race de vainqueurs. Tu es une race qui a triomphé. Tu es une race qui a vaincu. C'est vrai, je veux que tu marches dans l'assurance. Je veux que tu marches dans la foi. Je veux que, frère, tu puisses réaliser les promesses de Dieu pour ta vie. Je veux que tu puisses marcher avec assurance. Est-ce que tu me comprends? Je veux que tu puisses marcher dans la foi. Je veux que tu puisses acquérir les promesses de Dieu pour toi. Je veux que tu puisses regarder au Seigneur. Arrête de regarder aux hommes. Certes, les hommes sont là pour nous conduire, mais vise davantage tes yeux vers le Seigneur. Bâtis une relation avec Dieu. Bâtis ta communion avec le Seigneur. C'est alors que tu vas découvrir ton identité. Tu comprends vraiment la race que tu es, la race à laquelle tu appartiens. Tu comprends ton identité. Et c'est alors que, frère, devant les épreuves, tu ne vas plus trembler. Devant les combats, tu ne baisseras jamais les bras. Quoi qu'il arrive, tu pourras dire comme Paul, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car la puissance de Dieu se manifeste dans nos faiblesses. C'est vrai que Colossiens 1:27 nous dit, Dieu prend les choses faibles, les choses viles, il les prend, il les élève pour confondre les fortes. Dieu va se servir de toi pour confondre les grands de ce monde. Dieu se servira de toi pour confondre les sages de ce monde. Une fois, j'ai été voir le médecin par rapport à ma fille aînée qui a 9 ans. Et quand on arrive chez le médecin, et elle avait, comment on appelle ça? D'ailleurs, je n'ai pas les emmener à l'hôpital, c'est la première fois que je l'ai emmené. Je l'amène chez le, comment on appelle ça? C'est celui qui enlève l'éclair un petit peu. Le kiné. Pédiatre, c'est pédiatre. Je ramène chez le pédiatre, j'amène ma fille chez le pédiatre. Et quand j'arrive chez le pédiatre, et je vois l'acupuncture, les traditions, la médecine traditionnelle, le tout bouddhisme, tout ça, etc. Et pendant que j'étais assis, je pose la question à la pédiatre. Je dis, mais dites-moi un petit peu, est-ce que vous croyez en Jésus? Elle dit, non, moi je crois pas en Jésus, je crois au bouddhisme. Je dis, ah bon, mais Bouddha, il boude? Il dit, non, le Bouddha ne boude pas, moi je crois seulement au bouddhisme. Je dis, bon, continue à croire au bouddhisme, il n'y a pas de problème. Moi je peux te dire que Bouddha, il boude, la preuve. Quand il a assis, vous comprenez? Alors, pour aller plus loin, alléluia. Alors, ben c'est bon, c'est faux. Quand on a le Bouddha, il est comment? Amen. Alors je continue la discussion avec elle. Je dis, vous répondez à Jésus? Elle me dit non. Je dis, est-ce que vous croyez à l'incarnation? Elle me dit non, moi je crois à la réincarnation. Je dis, ça veut dire quoi la réincarnation pour vous? Elle me dit, pour moi, la réincarnation, c'est le fait de mourir et de revivre une seconde de vie. C'est-à-dire, on devient une plante, on devient un arbre, on devient une fleur, on se transforme en un chat. Je dis, ah bon? Vous avez combien d'années d'études pour faire ce que vous faites? Parce que moi, je n'ai pas été long à l'école personnellement. Juste fait un BEP. Hein, vous comprenez? Ça, c'est le BEP selon les hommes. Mais selon Dieu, j'ai plus qu'un BEP. Alors, je pose la question. Vous avez fait combien d'années d'études pour dire les bêtises que vous dites? Elle me dit, j'ai fait 4 ans d'études et 2 ans de spécialisation. Ils ont donné un bac plus 5 pour dire de telles bêtises. Donc, je pose une question. Est-ce que votre arrière-grand-mère est encore vivante? Elle me dit, oui, mon arrière-grand-mère est encore vivante. Je dis donc, en l'instant où on parle, ça veut dire que la fleur que j'ai écrasée tout à l'heure, c'était votre arrière-grand-mère. Ça montre la folie. Moi, je veux comprendre. Je lui dis, donc ça veut dire tout à l'heure, quand j'ai écrasé la fleur tout à l'heure, donc ça suppose que cette fleur, c'est votre arrière-grand-mère qui est morte. J'ai écouté, moi j'ai fait un peu d'anatomie. Dans l'anatomie, vous devez comprendre une chose, c'est qu'une semence ne peut que produire la même espèce. Comment un être humain peut devenir une fleur? C'est la pauvre même, vous êtes à côté de la plaque. Vous êtes à l'erreur, tu as besoin de la délivrance. Ton intelligence est voilée. Là, c'est pour les choses physiques, c'est les choses spirituelles. Si tu veux la délivrance, je vais prier pour toi pour te libérer. Voilà, je vous dis une chose, Dieu prend les sages dans leur propre ruse. Dieu confond les sages de ce monde. Dieu confond les intelligents de ce monde. Tu es plus intelligent qu'un physicien. Ça peut te choquer. Les astrologues devraient avoir plus la foi que toi. Mais bizarrement, c'est toi qui as plus la foi qu'un astrologue. C'est un Jésus dans Matthieu 11. Père du ciel et de la terre, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages de ce monde et tu nous as révélé. Merci mon frère, tu m'as aidé, merci. Tu m'as libéré là. Répète encore fort. Aux enfants. Il a caché ces choses aux sages. Les astrologues, quand ils regardent le ciel, quand ils voient les étoiles, ils doivent trouver normalement l'étoile brillante du matin. Quand ils voient comment s'appelle le soleil, ils doivent trouver le soleil de justice.
mais ils ne le trouvent pas. Mais ces choses ont été réservées pour nous, la race mise à part. Donc il dit une chose, ne te minimise pas. Tu es plus intelligent qu'un scientifique. Ça peut te choquer ce que je te dis. Parce que la Bible dit dans Proverbes 1, verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. L'intelligence ne vient pas des études. L'intelligence vient de Dieu. Il y a trop d'études, c'est trop de fatigue. Trop d'études, on devient cartésien. Trop d'études t'empêchent d'avoir la foi. Pour accéder à la foi, il faut être comme un enfant. Il faut croire sans avoir vu. Or, les scientifiques me disent pour eux de croire. Parce qu'ils doivent toujours raisonner. Si 1 plus 2 ne fait pas AB, parce que pour eux, 1 plus 1 égale 2. Mais si 1 plus 1 égale 1, ça ne passera pas. Parce que le raisonnement de Dieu est dans l'opposé du raisonnement humain. Est-ce que tu comprends un petit peu? C'est pas je veux que tu comprennes, frère. Tu es vraiment une race à part. Avec une onction royale. Pour dominer. Tu vas dominer sur les sorciers de ta famille. Tu vas dominer sur les épreuves. Vous savez, dominer, c'est quoi? Quand les combats arrivent, tu ne baisses pas les bras. Tu parles à ton combat. Mort, où est ta victoire? Tu parles à la mort. Quand la maladie vient, tu proclames, écoute-moi bien, j'ai reçu l'onction royale pour dominer sur toi, car il est écrit qu'il est l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies, que par ce meurtrissure, j'ai la guérison. Tu parles au problème. Quand la stérilité vient, tu imposes les mains à ton ventre, tu commences à prophétiser. Jacques, tu vas venir, Jacques. Je commence à acheter les couches pour Jacques. Commence à acheter les vêtements pour Jacques. Commence à acheter le berceau pour Jacques. Commence à acheter les choses pour Jacques. Commence à prophétiser. La Bible Ézéchiel 37, fils de l'homme, prophétise. Oh, nous sommes tous des fils des hommes. Nous sommes tous fils de l'homme. Pourquoi? Parce que le fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Et quand nous sommes en Jésus, nous sommes tous fils de l'homme. Donc tous ensemble, nous devons prophétiser. Devant les épreuves de ta vie, n'attends pas que quelqu'un vienne prier pour toi. Commence à prendre autorité. Commence à prophétiser. Parce que Jésus a dit, je vous donne autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Vous marcherez sur le scorpion, sur le serpent, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. La maladie ne pourra pas te nuire. La stérilité ne pourra pas te nuire. Les épreuves ne pourront pas te nuire. Parce que Dieu te donne l'autorité. Alléluia. Est-ce que tu comprends un peu? Alléluia. La race élue. Tu es une race à part. Quand les épreuves viennent, commence à louer le Seigneur. Dieu dit dans Zacharie, qui es-tu? Qui es-tu? Frère, je veux te dire une chose. Avant même que toi tu prophétises, comme tu as été élu avant la fondation du monde, Dieu savait toutes les épreuves par lesquelles tu allais passer. Dieu connaissait tous les combats par lesquels tu vas passer. La preuve, avant même que Adam pêche, Dieu savait que Adam allait pécher. C'est pourquoi avant même de créer Adam, il avait déjà permis que l'agneau immolé, Jésus soit déjà immolé pour racheter les hommes. Parce que Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent. Omniscient parce qu'il sait toutes choses. Omniprésent parce qu'il environne toutes choses. Omnipotent parce qu'il est tout puissant. Donc il connaît ta vie mieux que toi-même. Il sait ce que tu seras dans 10 ans, dans 15 ans. Donc quelles sont les épreuves qui t'arrivent? Ne fléchis pas les genoux, ne recule pas en arrière. Si les épreuves arrivent, c'est Dieu qui le permet. Parce que rien ne peut arriver sans que Dieu soit au courant. Alléluia. Et si Dieu est au courant, il le permet lui-même volontairement. C'est parce qu'il veut t'emmener à autre chose. Alléluia. Est-ce que tu comprends cela? Je veux que tu comprennes que tu es une race à part. Tu es une race élue. Et la race élue est toujours combattue par la postérité du serpent. Les Sambala, les Tobija, les Ammonites, les Arabes. Ils vont venir là pour te critiquer. Ils vont venir là pour se moquer de toi. Si ton Dieu est Dieu, pourquoi tu n'évolues pas? Non, j'évolue.
Là, par exemple, tu vois la faiblesse. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la faiblesse et il y a un temps pour la force. Il y a un temps pour la disette, il y a un temps pour l'abondance. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour être heureux. Il y a un temps pour tout. Si Dieu permet ces épreuves, c'est le temps que Dieu a pris présentement. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un autre temps qui arrive, une nouvelle saison qui arrive, un nouveau vent qui arrive, une nouvelle révélation qui arrive. Le plus important pour moi, c'est de rester sur le plan de Dieu, de rester sur le chemin que Dieu a tracé pour moi. Que je suis une race élue. Alléluia. Parce que ta semence demeure en moi. Et parce que je suis fils, c'est le fils qui hérite dans la maison. Parce que je ne suis pas un étranger, mais je suis fils de Dieu et co-héritier avec Christ. Seigneur, je veux rentrer dans ma promesse. Je veux rentrer dans ma destinée. Je veux rentrer dans mon héritage. Je veux rentrer dans le plan que tu as préparé pour moi. À partir d'aujourd'hui, je confesse la seigneurie. Je confesse la victoire sur le péché, sur les démons, sur les sorciers, sur toute la puissance des ténèbres, sur la maladie, sur l'adversité. Je proclame le règne, car je suis plus que vainqueur. Je veux marcher dans mon identité de fils du royaume, de fils du royaume. Au nom de Jésus, je proclame que toutes les promesses pour ma vie sont le oui et l'amen. Je proclame que je vais me marier. Je proclame que je suis fécond. Je proclame l'abondance dans ma vie. Je proclame la prospérité. Je proclame la richesse. Je proclame la santé. Je proclame la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame que je vivrai et que je raconterai des merveilles. Je proclame que je ne mourrai point, mais pour mes yeux, je ferai la rétribution des méchants. Je proclame que 1000 ans dans mon côté, 10 000 dans ma droite, je ne serai pas atteint. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Acclame le Seigneur la Dieu. Proclame la victoire de Dieu. Proclame le règne de Dieu dans ta vie. Proclame la seigneurie de Dieu. Que plus rien ne vienne te troubler. Tu dormiras en paix. Tu te lèveras en paix. Tu marcheras en paix. La joie de Dieu sera ta force. La santé te accompagnera. La paix ne pourra pas se toucher. Tu ne pourras pas t'attendre. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Je proclame l'excellence. Je proclame les espoirs. Je proclame que tu seras puissant. Je proclame que tu réussiras. Je proclame que tu es plus que vainqueur. Bien sûr, Dieu est là. Remettez-vous au Seigneur. Nous avons aussi des hommes que Dieu a établis. Il y a votre pasteur qui est là. Allez le voir. Et il saura vous soutenir, vous aider. Dieu saura comment le conduire. Et j'étais beaucoup touché par son humilité. Depuis que je l'ai rencontré, sa simplicité, ça m'a beaucoup touché. Et en même temps, Dieu est tellement Dieu. Et en même temps, on a eu à cœur un programme en commun. Il me partageait, il pleurait beaucoup pour la nation. Il veut voir la guérison de la nation, la restauration de la nation. Et justement, Dieu me met aussi un thème dans mon cœur sur la guérison. Et l'année prochaine, si Dieu le permet, au mois de juillet 2015, nous allons louer le complexe Jesse Jackson. Alléluia, alléluia. Depuis 6 jours, ce temps prêche. J'ai vu des hommes de Dieu, mais ils m'embarquent. Vous savez, aujourd'hui, on va inviter les pasteurs. Il y en a beaucoup. Plein. À Abidjan, ici, mais on parle de 3000 pasteurs. Ils sont beaucoup.
mais tu ne sais pas qui est réellement de Dieu, qui a les dispositions de Christ en lui. Mais je crois que cet homme et son épouse, le Saint-Esprit avec eux. Je vous assure, quand un homme de Dieu est loin, quand il arrive, je sens en même temps un témoignage sur moi. Depuis le premier jusqu'à aujourd'hui, ce témoignage est là. Alléluia. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas pour lui donner la gloire ni à lui ni à son épouse. Mais la Bible dit que tels hommes doivent être honorés. Amen. Je veux que tu acclames très fort le Seigneur Jésus. Tu n'as pas encore acclamé le Seigneur Jésus. Tu acclames très fort le Seigneur Jésus.